Nous pral méditer sur parole bon Dieu. Parole qui baille la vie en abondance. Parole qui c'est l'esprit et vie. Et yon monde qui besoin la vie en abondance ou doit ressourcer dans la parole. La Bible qui c'est la parole et qui c'est la révélation de Dieu et en même temps la pensée de Dieu. Nous pral lire dans 1 Corinthiens le chapitre 2 le verset 1er. Et nous pouvons intéresser sur tout le chapitre là, mais particulièrement nous allons lire dans le verset 1er. C'est pourquoi moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le mystère de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. 1 Corinthiens 2, le verset 1er. C'est pourquoi, moi aussi, frère, lorsque je suis allé chez vous, je ne suis pas venu proclamer le mystère de Dieu en utilisant les prestiges de l'éloquence ou de la sagesse. Apôtre Paul était un grand théologien, un grand prédicateur et un grand professeur. Donc ça veut dire qu'il était en pile possibilité pour te proclamer le message de la parole, le mystère de Dieu, côté que l'État utilise l'éloquence, côté que l'État utilise la rhétorique que nous jouons chez les Grecs. La rhétorique qui c'est l'art de bien parler, l'art de bien dire. Eh bien, l'État utilise de belles envolées lyriques et philosophiques. Mais non, attention, attention. L'évangile, pas prêché, n'a but pour impressionner le monde. Non. L'évangile de Jésus-Christ est d'origine céleste et un monde comprend l'évangile, eh bien c'est seulement à travers le Saint-Esprit et le Saint-Esprit seul pour arriver à comprendre le sens de l'évangile de Jésus-Christ. Eh bien, Paul a proclamé l'évangile, eh bien, il n'a pas fait marketing personnel. Là, il a proclamé l'évangile. Ce n'est pas pour marketing personnel, mais c'est pour le faire comprendre ni à travers le Saint-Esprit. Ce n'est pas marketing que il a fait pour le faire comprendre. Il n'a pas employé d'arguments philosophiques. Il est venu aux frères et sœurs avec la puissance et la sagesse de Dieu, supérieure à la sagesse humaine, supérieure à la sagesse du monde. Et le Saint-Esprit seul peut provoquer de véritables changements dans les cœurs. Ce n'est pas bon marketing pour faire. L'évangile, ce n'est pas ça. Tout le monde qui a philosophé, qui a cherché argument pour arriver à percer le mystère de la croix, la mort et la résurrection de Jésus, c'est parce que tout simplement la présence de l'Esprit Saint pour toucher la vie. Nous avons besoin de l'énergie. Même Jean pétrole, il fournit énergie indispensable à la vie quotidienne. Même Jean pétrole là, il fournit énergie indispensable dans l'alimentation, dans le transport, et au niveau de production des produits alimentaires, des produits pharmaceutiques. Ah, énergie ali bon. Énergie fait bouger le monde. Un pays pas capable de progresser ni avancer sans énergie. Posséder de l'énergie, c'est posséder bien, le pouvoir. Vous regardez dans un pays sous-développé, c'est parce que pas d'énergie. Eh bien, si je prends sur le plan matériel comme ça, eh bien, sur le plan spirituel, il était possible de vivre sans énergie. La vie spirituelle, il a besoin de carburant pour fonctionner.
Et yon moun nan vie spirituelle li, qui pa gen bon jan carburant, mais son moun qui mourit spirituellement. Et qui est-ce qui alimente la vie spirituelle yon moun? Le Saint-Esprit a cette prérogative. Ah oui, il n'y a qu'une seule source de puissance, une seule source abondante, c'est le Saint-Esprit. Et c'est avec lui que Paul est allé, eh bien, à Corinthe pour te proclamer l'évangile. Paul pas allé pour contre lui. Moun pas proclamer l'évangile pour contre sans le Saint-Esprit. C'est ça fait pas ou fait oui le Saint-Esprit pas là. Ou gon panne sèche. Ou pas gon machine qui gen panne sèche, ou prend panne gaz dans la rue. Te gen yon grand moun, m'a raconter une anecdote ça. Te gen yon grand moun qui te chita dans yon train, qui t'a pris un livre qui te gen yon couverture noire. Mais à côté grand moun nan, te gen yon jeune universitaire qui lui-même t'a pris un livre de science. Mais étudiant voyez yeux, li gade que livre grand moun nan t'a pris c'est la Bible, la parole de Dieu. Tout à coup, le jeune universitaire campé vieillard là dans la lecture que t'a fait et il dit vieillard là: Monsieur, croyez-vous encore à ce livre de contes et de fables? Oui, répondit le vieillard. Mais ce n'est pas un livre de contes, c'est la parole de Dieu. Je me trompe? Bien sûr, répondit le jeune homme. Vous devriez étudier l'histoire universelle. Ah, et jeune homme n'a pas la grand monde comme ça, oui. Vous devriez étudier l'histoire universelle. Ou découvrir que la Révolution française démontrait l'aveuglement et la folie de la parole de Dieu, la religion. Seules les personnes sans instruction ni culture peuvent croire que Dieu a créé le monde en 6 jours. Et jeune homme n'a continué à penser grand moun eh bien que ou doit connaître les grandes découvertes de nos grands scientifiques. Après un instant, l'homme âgé demanda: et quels scientifiques disent, jeune homme, que la Bible est un livre de contes? Et jeune homme n'a dit: comme moi pral descendre dans la prochaine station, hein? Et alors dit le jeune homme en souriant: et moi pas de temps pour m'expliquer. Quitte Katou à pas adresse pour me voyer pour les écrits scientifiques dans les plus brefs délais. L'humble vieillard donna sa carte au garçon. Moi ajouté au garçon pédant. Moi ajouté encore à ti pédant. Le petit garçon li carte de visite là. Eh bien, li baissé tête li. Qui sa carte de visite là t'es écrit? Professeur Louis Pasteur, directeur général de l'Institut de recherche scientifique de l'Université nationale de France. Donc, fait ça, il daté de 1892. Et où joignit dans l'autobiographie du docteur Louis Pasteur, qui affirmait que un peu de science est loin de Dieu, mais beaucoup y ramène. Voilà. Donc, ce n'est pas dans la sagesse monde-là pour nous ressourcer, mais c'est dans la sagesse divine, mes amis. Ti garçon qui t'a fait pédant, il pas connaît que le monde qui t'a lu la parole là, c'était le grand Louis Pasteur. Alors fais attention, attendez, avec la parole de Dieu qui c'est la pensée de Dieu, la parole de Dieu qui a un pouvoir de transformation, eh bien, dans le cœur, avec dans la vie les hommes. Le message du christianisme que Paul annonce ne s'appuie pas sur l'éloquence du langage.
Nous pas besoin de gros langage pour nous faire message la passer. Le fer de lance de la prédication de Paul, il te gagne deux volets. La personne de Jésus-Christ et son œuvre rédemptrice. Eh bien, et tout enseignement dans le Nouveau Testament, il repose sous yo et sous fait important et historique ça. La mort de Jésus-Christ et pour le péché de l'humanité et la résurrection de Jésus. Pour faire passer le message de la parole de Dieu, Paul n'a pas fait usage d'aucune manipulation pour convaincre les auditeurs. Il s'en remet exclusivement à l'action de Dieu. Il n'est pas passé par des rituels. Il n'est pas passé par des paroles à répétition qu'il a fait moun répéter. Il n'est pas passé par des acrobaties, des exhibitions, des shows. J'en nous dans l'église à qu'il est. Il y a des gens qui prennent paternité l'évangile là. Yo fait ça yo vle, yo dit ça yo vle, yo mande l'assemblée à répéter n'importe parole. Mais l'évangile de Jésus-Christ est simple. Servir Jésus est simple. C'est juste chercher compréhension, c'est juste chercher acceptation humaine. Soit prêcher l'évangile de Jésus-Christ, ou pas besoin de chercher acceptation humaine matin. Moi-même, moi pas à la recherche de choses. Moi pas à la recherche de la satisfaction humaine. Moi pas à la recherche de la compréhension de l'homme. Mais l'homme doit comprendre l'évangile de Jésus-Christ et l'évangile de Jésus-Christ doit percer le cœur de l'homme. Amen, amen, amen. Paul pas chercher faire disciple. Il te voulait tout simplement que auditeur yo place confiance dans Jésus-Christ et dans Jésus-Christ seul. Le message de la croix. Le message de la croix. Les grands de ce monde ne veulent pas l'accepter parce qu'ils ne possèdent pas l'esprit de Dieu. Ce matin, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle les vérités qui le concernent. Parce que toute communication de Dieu à nous-mêmes, il doit passer par le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est indispensable si nous voulons connaître quoi que ce soit de Dieu. L'homme a trois parties, le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit a c'est lui qui différencie nous de animal. L'esprit a c'est lui qui fait nous différents de bêtes. L'homme livré à lui-même vient à l'état animal. L'homme livré à lui-même, il vient à l'état brut, il vient à l'état sauvage. Si intelligence li pas recevoir la lumière du Saint-Esprit, quel que soit gros scientifique là, depuis il pas recevoir la lumière du Saint-Esprit, gros scientifique pour gros scientifique, il est à l'état animal. Ou attend des moun ça dire, c'est quoi la croix? C'est quoi la résurrection? Il ne comprend rien. Son esprit humain doit être réveillé de sa torpeur pour lui naître de nouveau afin de saisir les réalités célestes et les réalités de l'esprit. Matin, apôtre là, il pas allé à Corinthe pour te faire moun comprendre ni avec rhétorique. Il pas allé pour te utiliser de grandes envolées lyriques pour te mettre une éloquence dans le langage. Non. Il était allé avec simplicité. Et pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ, il faut simple matin. Pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ, il faut descendre au matin. Pour comprendre l'évangile de Jésus-Christ, pour percer le mystère de la croix et de la résurrection et la glorification de Jésus-Christ, il faut baisser, il faut pitié, il faut baisser au matin. La rhétorique pas capable, la philosophie pas capable, l'ésotérisme pas capable, l'occultisme, yo bois. Mais c'est seulement le mystère de l'Esprit Saint, le Saint-Esprit de Dieu, qui est capable de faire nous comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Matin, mandez le Saint-Esprit pour lui réveiller l'intelligence,
pour comprendre les vérités éternelles de Dieu. Soyez bénis ce matin. Soyez pleinement bénis. Soyez richement bénis. Amen.